Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, quand tu te fais du mal, quand tu te fais mal, voilà, je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, c'est aussi bien casser un objet que l'on aime, comme casser par extension. Parce qu'un objet que l'on aime, c'est une extension à soi, finalement. Voilà. Ça touche au matériel, je suis bien d'accord, mais c'est comme une extension à soi. C'est-à-dire quand on casse un objet que l'on aime, on casse quelque chose en soi. Indirectement, on se sent blessé, on se sent en colère, on se sent impuissant. Voilà. Comme quand on casse une partie de son corps, ou du moins on l'endommage, hein. Je pense au fameux coup de marteau sur le doigt. Voilà, on se fait du mal par inadvertance, ou alors on se prend pour un warrior et puis on se pète la figure. Ça fait jamais plaisir, ça fait rire les autres, c'est sûr, mais ça ne fait jamais plaisir. Voilà. Donc je voulais en parler parce que ça dégage quelque chose sur le plan émotionnel, parce que j'ai vécu une petite, une petite merde, voilà, tout à l'heure. J'ai voulu enlever un truc coincé dans ma voiture, et puis avec un tournevis, et finalement j'ai dérapé, un peu trop de force, et j'ai cassé quelque chose juste à côté. Donc, bah, je me suis fait du mal indirectement, parce que c'est quelque chose que j'aime. Voilà. Donc, ce véhicule, oui, je l'aime bien. Comme tout matériel que l'on possède, on n'a pas envie de l'endommager. Vous voyez. Donc, quand on endommage un matériel par inadvertance, ou quand on endommage son corps par inadvertance, par étourderie, quand on perd un objet aussi, ça pourrait être la même sensation. Voilà. C'est une forme d'endommagement, de perdre une extension de soi, une petite partie de soi. Quand on fait mal à soi, directement à soi-même ou à quelque chose, ou même une personne à qui l'on tient, on peut retrouver tous ces cas de figure. Là, finalement, l'intériorité se met à travailler. Là, les intestins se mettent gentiment avec l'estomac, le plexus solaire et tout ça, à bien nous barbouiller. Ou alors, on va y avoir une sensation de colère, à vociférer toutes sortes de mots divers et variés contre l'injustice du ciel qui nous tombe sur la gueule. Voilà, pour le dire clairement. Mais c'est ça. C'est ça. C'est rageant, les amis. C'est vraiment rageant. On est dans une impuissance. On est déprimé parce que, quelque part, ça nous touche personnellement. Comme je vous dis, ça peut être une personne proche, le corps physique qui est touché par bêtise. Ça peut être utiliser un couteau et se couper, utiliser un marteau et se taper dessus. Voilà, sans être volontaire, bien sûr, hein, c'est logique. Je parle de choses non volontaires. Parce que quand on s'aime, on ne se fait pas de mal. Bon, il y en a qui s'aiment et qui se font du mal, ça les regarde. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais bon. Voilà. Mais moi, en général, quand j'ai mal, mon petit orteil dans la commode, il tape bien fort. Voilà. Et après, il devient tout bleu et il me fait chier pendant 3 jours. Vous êtes d'accord? On se fait du mal. Ça mène mauvais poil. Et c'est rageant parce qu'on aimerait, vu que je suis un peu contrôlant, dans la perfection journalière, que tout se passe bien, que tout aille pour le mieux. Ce qui fait d'ailleurs que maintenant, je fais personnellement des mouvements beaucoup plus lents et moins brutaux, même si l'énergie bouillonne en moi, parce que sinon, c'est l'accident. Si je commence vraiment à exploiter au maximum mon énergie, ça peut être le dos aussi. Le dos m'a fait connaître cela, de faire le clown avec des mômes et finalement me retrouver avec un lumbago ou une sciatique. Et là, j'avais que mes yeux pour pleurer, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Parce qu'on s'en prend à soi-même. On est en colère contre soi-même. Alors, il peut arriver, bien sûr, que ça soit causé par un tiers. Voilà. Dégradation matérielle ou dégradation physique. Je sais pas, je dis une connerie, un môme shoot dans un ballon, il vous arrive en pleine gueule et puis vous casse le nez. Voilà. Bon, forcément, cette colère va être retournée contre l'enfant, mais finalement, l'enfant n'a rien. Il n'a pas fait exprès, quoi. Voilà. Et heureusement. Parce que là, on se poserait des questions sinon. Ou alors, quelqu'un vous fait un croche-patte, vous tombez et vous faites super mal. Ou alors, c'est le cas de figure qui est arrivé au niveau matériel avec un super ami, c'est qu'il s'est assis sur mon canapé et en fait le canapé a été cassé.
Voilà. Donc, tout ce genre d'émotions-là, quand il y a quelque chose à qui l'on tient, ou une personne, un objet, soi-même, parce qu'il faut s'aimer soi-même, ça paraît logique, qui est cassé, ou du moins endommagé, ça fait chier. Clairement, vulgairement, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires, mais ça donne une sensation d'avoir raté quelque chose. Et là, on se dit à ce moment-là, mais pourquoi je ne serais pas comme dans Retour vers le futur, à prendre une bagnole et retourner justement dans le futur? Ça ne serait pas arrivé, j'aurais changé les choses. Oui, mais c'est là, mes amis, c'est arrivé. Voilà. Hein, il faut se dire, il faut travailler avec son intériorité, de se dire, digérer ce qui s'est passé, l'incident physique, l'accident matériel. Voilà, il faut le digérer. Ça peut être aussi un carambolage entre deux bagnoles. Vous maîtrisez votre véhicule, quelqu'un qui est irresponsable vous fonce dedans. C'est un véhicule auquel vous tenez et voilà. Voilà. Et donc là, la rage est énorme. C'est pour ça que d'ailleurs les gens sont à deux doigts de se taper dessus lors d'un accident parce que c'est une extension de l'eux. Ils ont donné un attachement dans, ça soit une personne ou une chose matérielle, et finalement ne sont pas assez détachés. C'est mon cas, peut-être. J'ai encore du travail, mes amis, à faire. Et finalement, ce manque de détachement fait que on est trop impliqué dans le lien avec cet objet, cette personne, ou soi-même. Enfin, soi-même, c'est encore différent. Je ne vais pas dire des conneries, il ne faut pas s'aimer trop soi-même. Mais si, bien sûr, il faut s'aimer trop soi-même. Il faut super bien s'aimer soi-même et prendre soin de soi. Ça, c'est la base. Plutôt que du matériel. C'est la priorité, prendre soin de soi et être peut-être en colère parce qu'on a fait une connerie contre soi-même, plutôt que d'être aussi en colère contre du matériel. Voilà. Mais bon. Enfin voilà, c'est complexe. C'est complexe. On est vraiment barbouillé. On a vraiment toutes sortes d'émotions dont la colère. Hein. Dont la colère. Moi, j'ai réagi tout à l'heure par la colère. J'avais envie de mettre, je sais pas. Et même des fois, dans l'énervement, on a envie de briser tout ce qui reste de l'objet, quoi. Voilà. Limite, enfin moi, je sais, c'est bizarre. Mais vu que l'objet ne fonctionne plus qu'à moitié, tu te dis, bah vas-y, je le finis, quoi. Tellement que tu es en colère. Voilà, je finis l'objet, je vais en racheter un. Et voilà, tant qu'à faire, je vais pas chercher à le réparer et tout. Non, non, mais je sais, je sais. Parce que vous savez, le Sagittaire, il voit rouge. Quand il voit rouge, il voit rouge. Voilà. Donc, mais bon, écoutez, hein, c'est la vie. Il faut se dire que ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Le mal qu'on s'est fait directement ou indirectement, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a plus qu'à patienter, digérer l'information et le temps, rassurez-vous, le temps fera les choses de digérer toutes les informations qui vous sont arrivées au sujet de vous faire du mal. Voilà, tout simplement. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.